Et bonjour YouTube, c'est Soé. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de la Team Boo avec Mister. C'est Comment moi il s'appelle Yorick. ça? Ah là là, on a essayé de faire une intro différente pour la chaîne. Et cette fois-ci, donc on est parti pour vous présenter toutes les cartes du set, donc BT3, toutes les cartes jaunes. Je rappelle qu'on a déjà fait ensemble la partie rouge, la partie bleue et verte. Donc vous avez déjà les vidéos sur la chaîne. Puis voilà, on va attaquer directement avec les leaders jaunes. Et je te propose de commencer. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec le leader Bardock, qui est un leader jaune, 10 000 de power, c'est un Saiyan. Donc auto, quand cette carte attaque un leader, vous piochez une carte. J'ai l'impression que cet effet commence à se faire de plus en plus sur les leaders pour peut-être accélérer le jeu. Donc bon, classique, vous attaquez, vous piochez une carte. Bon, l'avantage c'est qu'elle le fait même quand elle n'est pas éveillée. Quand vous avez 4 points de vie ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Bon, du coup, on va regarder de l'autre côté ce qu'elle fait. Donc, quand elle attaque, piochez une carte, donc vous n'êtes pas obligé d'attaquer le leader maintenant. Auto, une fois par tour, quand un de vos Saiyan est mis KO, cette carte gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ouais, Ah, c'est vraiment pas fou, hein. ouais, c'est pas fou du tout, ouais. Vous allez accélérer le leader quand vous n'êtes pas éveillé, et quand vous êtes éveillé, il faut qu'il y ait un Saiyan qui meurt pour qu'elle gagne 5000. Et en plus, c'est une fois par tour, donc vous pouvez même pas essayer de tricks pour tout booster. Donc je trouve ça dommage un peu. Ouais, Ouais, non, je on peut pense passer, que cette carte n'a pas d'avenir, hein. on Ouais. peut passer à la prochaine. Donc c'est un Sangoku, une Enko, donc qui a pour effet en activation principale une fois par tour. Donc regardez jusqu'à 10 cartes dessus de votre deck, choisissez jusqu'à une Bulma parmi elles et rajoutez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Et en éveil, donc cette fois-ci, donc ah, et ben non, tu vois, on avait dit quand c'était une Enko tu pioches et en fait non, tu redresses deux énergies. Ah oui, oui, C'est oui. une Enko. Bon, ben Bon. c'est une Unco. Bon, ben voilà. Au moins, il fallait qu'on ait tort. Au moins une fois. Et du coup, quand tu la retournes en éveil, l'activation principale une fois par tour, tu choisis une de tes cartes de combat et tu la passes en mode inertie. Tu choisis jusqu'à une carte de combat de notre adversaire et passez-la en mode inertie. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire en mode inertie. What? Cette carte ne pourra pas se dégager en mode action. Enfin, ne pourra pas passer en mode action. D'accord. En gros, elle se dégagera pas. C'est ça. Et quand cette carte attaque, piochez une carte. Ouais, j'ai un peu du mal avec la capa, qui a pas l'air folle. Ouais, la carte pas terrible. Après, pour les joueurs qui ont joué par exemple à FF, c'était l'effet de gel. Quand vous geliez une carte en inertie en fait pourra pas se dégager au tour d'après. AFF, c'était une capa assez forte. Ça permettait d'éviter une attaque d'un gros body par exemple, ou même de pouvoir le détruire derrière grâce à ça. Mais non, après, en elle-même, la capacité, je pense que dans DBS ne sera pas très très forte. Je pense que le jeu en lui-même ne valide pas ce genre d'effet en fait. Je sais Ça pas. aurait été une énergie, à la rigueur, ça aurait été vraiment très fort. Ouais, une Les, énergie, les, carrément. les battle cards, alors Ouais, franchement, je vois pas l'intérêt. moi je vois pas non plus. Bon, mais du coup, on va passer à la prochaine. Pour l'instant, les deux leaders jaunes un peu déçus. Yep. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs, quand on regarde les vidéos de la BT3, les gens jouent souvent Guignou. Je pense que Ouais, ça doit parce être pour ça, que parce il n'y a qu'il n'y a pas pas d'autre meilleur vraiment leader, hein. de bons leaders. Et en plus, Guignou permet le code Bloodlust. Donc après, la prochaine, Bardock Super Saiyan guerrier de l'adversité. Une carte de combat, 25 000 de power pour 7, dont 2 jaunes. Une évolution X gratuite en défaussant 2 cartes de la main. Donc bon, pas gratuite, mais elle ne coûte pas d'énergie. Sur un Bardock avec un coût d'énergie de 5 ou plus. Permanent, si cet adversaire a 6 sources d'énergie ou plus en mode inertie, cette carte gagne 5000 de puissance et acquiert triple frappe. Auto, quand une carte évolue dans celle-ci, je comprends pas le dans celle-ci, je sais pas pourquoi ils mettent pas en celle-ci ou je sais pas. Oh, en fait, c'est une erreur de traduction, Ouais, c'est c'est donc ça. toutes les evolves, Ouais, c'est ouais, ouais. pareil. Choisissez toutes les cartes de combat et les sources d'énergie de votre adversaire et passez-les en mode inertie. D'accord. Alors Bon. pour le coup, je trouve la capa méga forte. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Après, des Bardock à 5 ou plus, il y en a pas énormément, il me semble. Donc, je pense qu'elle va être dure à jouer quand même. Mais c'est sûr que de pouvoir tout passer en inertie, c'est quand même fort, quoi. Ben ouais, clairement. Surtout les énergies. Surtout les énergies, parce que si la personne elle se dit, tiens, tour d'après, je vais pas mourir, je vais garder mes 6 énergies d'étape pour pouvoir me défendre, eh ben non.
Et Ouais, du ou coup, ça même peut devenir très fort. pas de counter. Enfin Ouais, c'est voilà quoi. ça casse tout, ça empêche tout. Donc non, 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 c'est plutôt fort, ça peut être un bon finisher. Après, si votre adversaire a 6 sources d'énergie ou plus pour en mode inertie, un gagne 5000 de puissance et acquiert triple frappe. Donc en clair, si vous la jouez, il faut pas que vous soyez en avance sur l'adversaire, il faut plutôt tenir leur lit, du coup, et que l'adversaire ait autant d'énergie que vous pour vraiment qu'elle soit forte. Après, ouais, je sais pas, il faudrait l'essayer, mais je trouve son effet fort, son auto est monstrueux, je trouve. Clairement. Mais après, la condition pour qu'elle acquiert triple frappe me semble un peu compliquée quand même. Parce qu'il faut que l'adversaire ait 6 sources d'énergie ou plus, du coup, c'est pas toi qui vas gérer le fait qu'elle aura triple frappe ou En pas, fait, finalement. moi, c'est même pas ça qui me dérange, c'est vraiment comment la jouer. C'est Mm. pour le moment, la carte, je la trouve sur papier monstrueuse. Maintenant, est-ce que l'engine à côté suit et est-ce que c'est viable? Bah, du coup, on va voir ça de suite. Du coup, on passe sur le Bardock Gorille Pilier Protecteur. Donc là, c'est 25 pour 6, donc on peut X-Evolve dessus. Et c'est aussi une X-Evolve, enfin, elle a aussi la capacité X-Evolve. Donc, placez 2 cartes de votre main dans la zone de dispersion donc, et jouez la carte au-dessus d'un Bardock jaune avec un coût de 5 ou plus. D'accord. Donc en fait, ils ont tous les deux un 5 ou plus. C'est ça. Bloqueur double frappe. Et quand cette carte évolue dans celle-ci, choisissez le leader de votre adversaire en mode inertie. Le leader ainsi choisi ne pourra pas se passer en mode action durant la phase. D'accord. En gros, il bloque le leader. Ouais. Ben, je la trouve plus Ça, forte que la précédente presque. bah, la précédente, c'est plus un finisher. Ouais, Celle-là, c'est un c'est plus finisher. un mode on tempo, en Ouais, c'est tempo. ça, c'est pour tempo. Et en fait, au final, elle complète bien avec la précédente, hein, qui permet de tempo un tour de plus et qui empêche l'adversaire, par exemple, s'il jouait un Goku, le Goku, le starter coup, ben il détapera pas ses énergies, il piochera pas. Et du coup, ça peut être pas mal. Après, c'est quand même encore sur une 5 ou plus, donc à voir les prochains Bardock, parce que ça fait peur quand même, hein. Ah bah, le prochain, c'est un Bardock S5. Donc, on va pouvoir voir ça tout de Bon, suite. ben, on va voir ça de suite. Donc du coup, la charge de Bardock. Une carte de combat pour 5 dont 2 jaunes, 20 000 de power, réplique auto quand vous jouez cette carte. Si votre leader est un Saiyan, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, choisissez-en une et rajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes dans la zone de dispersion. Oui, C'est mais lent. c'est lent, il n'y a pas moyen de l'accélérer, parce que si c'est seul Bardock à 5 quand même, ça fait que les 2 cartes d'après, elles ne servent à rien. On se retrouve avec des cartes inutiles parce que devoir attendre le tour 5 avant de jouer la charge, ou C'est plutôt, beaucoup trop lent, quoi. ouais, voilà, Quand je tu trouve vois qu'il ça y a très lent. Trunks qui fait exactement la même chose, sauf que tu regardes 2 cartes du-dessus de ton deck pour un, Ouais, bon, enfin voilà, quoi. Après, tu places le reste dans la zone de dispersion, mais bon, enfin, limite, on s'en fout à ce stade-là de la game. c'est ça. Bon, mais on peut passer à la suivante du coup. Et c'était bien le dernier Bardock, donc je pense que les Bardock ne seront pas joués. C'est pas très fort. Ouais, il n'y a pas moyen de l'invoquer plus rapidement, donc ça devient dur. Bon, du coup, la prochaine, on a Ginette, je sais pas, Famille de la Justice. 5000 pour 2, c'est un bloqueur. Et si on a un Bardock dans combat ou en leader, on peut la jouer gratos. Bon, Bon, cette carte est nulle. Je bloqueur pense qu'on peut gratos passer. pour 5000. Mais en fait, elle est pas nulle parce qu'il me semble qu'elle sera jouée dans certains decks. Parce qu'elle me paraît nulle, mais mine de rien, vous pouvez la jouer gratuitement. Elle sera souvent jouée avec le leader, je crois, le Bardock noir, d'ailleurs. Pas avec le Ouais, jaune qu'on mais vient de en voir. fait, le noir, non, en fait, parce Ah, il que s'appelle pas Bardock? il me semble que c'est Masked Saiyan. Ah, ben du coup, elle sera jouée avec le Bardock Leader parce que j'ai déjà vu des decks comme ça. Parce qu'elle elle est gratuite et derrière, vous pouvez l'évolve en faisant un combo sur le. Elle a un grand singe, il me semble, qui correspond Alors, à elle. je te confirme. Alors, c'est bien un Masked Saiyan, et quand il est en version éveil, c'est un Bardock Xeno. Ah, c'est ça. Mais du coup, c'est pas juste un Bardock, donc ça marchera Voilà. pas. Ok, ok. Donc maintenant, on va attaquer la prochaine. Son Goku, explosion d'énergie. Alors, pour 3, dont 2 jaunes. Un Saiyan, toujours, 10 000 de power. Bloqueur barrière. Auto, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire en mode inertie et mettez-la KO. Deuxième auto, à la fin de votre tour, passez cette carte en mode action. Cette Je carte est pense, très forte. clairement. C'est une des meilleures cartes de l'extension. Voilà, complètement très très forte. En plus, elle pourra se jouer avec Shugesh.
que vous allez voir dans pas longtemps, normalement d'ailleurs, si je me trompe pas, dans Ah, puis l'ordre. il a un nom un peu différent en français, Ah, bah je sais pas, après, mais voilà. Mais du coup, la carte devient très très forte parce que vous pouvez la jouer pour 0 au tour adverse et casser une carte qui est en train d'attaquer ou une autre qui booste celle qui attaque ou etc. Vous pouvez faire des tricks pas dégueulasses avec. Et en plus, et faut pas. ensuite bloquer. Voilà, Voilà. bloqueur barrière. Après, c'est un bloqueur barrière, donc du coup, ça reste quand même bien. La carte est monstrueuse, hein. Ouais, Vous ouais, ouais. allez en bouffer toutes les sauces, que ce Ah, soit ben dans là, les apes, que ce soit dans les, enfin, dans Ape, les apes avec Shugesh ou c'est enfin, ça. autre chose. Ou même Ou les les Ginyu. veggie, les Enfin. Vigi, les Ginyu Control aussi. Vous allez en manger à toutes les sauces du Goku explosion d'énergie. D'ailleurs, Donc, la spéciale rare, à mon avis, elle va coûter très 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 cher à la ouais, sortie. je pense que la SPR aussi, voilà, comme vous pouvez voir là, vous avez le mode SPR, qui est pas moche en plus, elle me plaît bien, j'aime bien l'art. À voir en vrai, parce que là sur le site, c'est pas. Ouais, bah après sur le site, elle est pas très belle, et en plus c'est avec les foils, le foil français. En foil US, elle était très très belle. Ouais, clairement. Donc après, on passe à la prochaine. Donc c'est un Sangoku Gorille indomptable, 25 000 pour 5, peut se jouer en Evolve. Donc pour 4, dont 2 jaunes, coup critique, bloqueur, et quand une carte évolue dans celle-ci, choisissez jusqu'à une source d'énergie de votre adversaire en mode inertie. Ah, cette carte ne pourra pas passer en mode action jusqu'au début de votre prochain tour. L- Donc, Là, c'est pas mal. mais ouais, après, c'est c'est pas mal, mais enfin, je sais pas, après, ça reste un gorille, enfin, 25 000 pour 5 coups critiques bloqueur. Est-ce que c'est bien au final? Même si l'auto est vraiment fort. L'auto est vraiment kiffant. Après, c'est vrai qu'il a pas. C'est le seul ape, je crois d'ailleurs, qui a pas l'effet de colle en evolve sur une carte. Après, je pense que de toute façon, elle sera jouée pour 4 si elle est jouée sur un Son Goku en forme, mais. Non, après, elle est pas dingue. La carte en elle-même est pas dingue, mais l'auto est Non, super. c'est ça. C'est J'aime dommage. beaucoup ce genre d'auto. Je pense que pour un de moins, par exemple, en évolution, il aurait coûté que 3. Là, elle aurait été jouée dans beaucoup de decks. Après, du coup, 4 l'évolution, 5 pour la jouer normale, ça commence à piquer un peu. Mais l'auto est vraiment sympa. Ça peut être jouable en fun, je pense. Fun, il y a moyen de faire rager un peu les copains. Si vous Ouais. voulez jouer à la maison, vous venez jouer à la maison, hop, allez, hop, je te mets cette carte et ben, ton énergie, tu la récupères pas. Ça peut être drôle. Ah, Allez, c'est plutôt cool, je pense. ouais. Du coup, la prochaine. Ah, Son une des meilleures cartes de Goku, l'extension. ouais, frappe sans faille. Très, très, très grosse carte. Alors, auto, pendant votre tour, à la fin du combat pendant laquelle vous avez effectué une combo avec cette carte, si votre leader est jaune, jouez cette carte en mode inertie. Ah oui, en mode inertie, puis choisissez jusqu'à une carte de vos points de vie et rajoutez-la à votre main. Donc, sachez que la carte peut être jouée dans absolument tous les decks. Absolument tous. Parce que l'effet déjà de prendre un point de vie et de le rajouter à votre main, vous n'êtes pas obligé de le faire avec votre leader jaune. Donc ça devient fort. Du coup, vous pouvez prendre des dégâts et accélérer vers votre réveil grâce à cette carte. Pour un de combo, ça met quand même du 10 000 de combo. Donc moi, je la trouve bien. Très très bien. La carte est excellente. Voilà. Après, avec un leader jaune, vous avez le gros paquet, quoi. Vous êtes content. Mais même sans leader jaune, elle sera jouée, je pense. Elle peut être mise dans un deck agressif, par exemple. Vous tapez avec un KB, vous prenez un PV. Vous tapez un tour d'après avec un KB, vous reprenez un PV. Mais là, en fait, vous allez pouvoir accélérer sur les KB. Et en plus, la combo en attaque pour prendre un point de vie en plus. Moi, je la trouve très très forte, cette carte. Après, il y a même autre chose, hein. Tu joues Goku SJ3, direct, donc tu es à 6 HP, tu attaques un Un KB, un tu KB, fais un Goku en combo, bah, c'est tu es ça. déjà éveillé. C'est ça. Éveillé tour 1. C'est super fort. Donc après on passe à la prochaine. Donc voilà, cette carte, pensez-y, si vous jouez jaune, vous la mettez. Si vous jouez rouge et que vous avez besoin d'accélérer un petit peu, vous la mettez. Vous jouez n'importe quelle couleur en fait, du moment où vous avez besoin d'accélérer un peu, vous allez pouvoir la mettre. Et je pense que maintenant avec l'arrivée de ces cartes-là, justement, les résultats d'entraînement ne seront plus joués, ou très peu.
du moins. Ah, c'est beaucoup trop lent en fait, résultat Voilà, d'entraînement. c'est ça. Et du coup, très peu parce que vous jouez rouge, vous avez KB cette carte. Vous jouez rouge-bleu, vous avez KB, cette carte et le Goku de la Buy Box BT2. Vous jouez bleu, vous du coup, vous avez la Goku de la Buy Box plus cette carte. En fait, vous avez toujours moyen de vous mettre des blessures vous-même et beaucoup plus rapidement en fait qu'en BT2 ou BT1. Donc du coup, le résultat d'entraînement, vous en avez même plus besoin. Et ce qui fait que le jeu devient plus dynamique, plutôt Mm. qu'attendre, poser une énergie, dire à l'adversaire à toi, et d'attendre pour pouvoir jouer votre résultat d'entraînement et commencer à jouer. Donc du coup, c'est vachement intéressant. Donc retenez bien cette carte et si vous avez des difficultés à vous éveiller, qu'importe la couleur que vous jouez, pensez à cette carte. Donc On va après, passer du coup ouais, à Kakarot, l'enfant écarté. Donc pour 1000. Et donc à la fin du combat pendant lequel vous avez effectué une combo avec cette carte, si votre leader est un Saiyan jaune, placez cette carte au-dessous de votre... Euh, concrètement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette carte existe. je comprends pas non plus. Et honnêtement, même si elle était jouée, je pense qu'on ferait tout pour pas avoir un Saiyan jaune en leader. Pour pouvoir qu'elle aille dans le cimetière en fait. C'est la carte qui sert à rien. Bon, on Ah, peut clairement. passer à la prochaine. Yep. Alors, à la base du deck Ape qu'on appelle le deck Grand Singe. Donc voilà, Roi Vegeta Gorille Protecteur Absolu. Une carte de combat pour 25 000 qui coûte 5 dont 2 jaunes. Et elle peut s'évoluer pour 3 sur un Roi Vegeta. Voilà. Double frappe, permanente, tous les Saiyans jaunes présents dans votre zone de combat acquièrent barrière. Donc c'est absolument tous les Saiyans et tous les grands singes sont des Saiyans. Donc sachez que tous vos grands singes auront barrière une fois qu'elle sera sur le terrain. Donc c'est très très fort et permanent, réduisez de 1 le coup de combo de tous les Saiyans de votre main. Donc en C'est clair, énorme. c'est juste monstrueux. Imaginez une carte qu'on vous a présentée par exemple sur la toute première vidéo, la carte rouge qui fait, Ah, le super vous combo. payez un pour combo. En fait, vous payez un, elle donne plus 10 000 et vous piochez une carte. Mais avec cette carte, elle revient à 0 et du coup, elle fait un super combo. Donc voilà, vous avez deux super combos dans votre deck grâce à cette carte. C'est pareil, les grands singes, quasiment tous, peuvent évoluer sur les cartes, sur des cartes moins fortes en fait, qui ont le même nom. Souvent, les grands singes peuvent évoluer quand vous l'utilisez en combo, le grand singe. Et bien du coup, maintenant, vous allez pouvoir combo avec un grand singe pour 0, parce que c'est des combos pour 1. Et du coup, vous combo pour 0, et hop, et ça vient de faire son evolve. Et du coup, c'est super fort. Cette carte est très très forte. Sans Ce compter sera que la base hein, voilà, du jeu, de toute façon, Ape. c'est ça. Sans compter que derrière, avec la planète Vegeta, vous dégagez tous vos Saiyans à la fin de votre tour. Et que grâce à cette carte, ils ont barrière. Donc en clair, vous pouvez taper avec tous vos Saiyans et vous savez que derrière, ils vont se détaper. Hop, et en plus, ils auront barrière, ils sont tranquilles. Ils ont rien à craindre. C'est très très forte cette carte. Très 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 forte. Donc après la prochaine. On va passer donc sur le roi végétal, le souverain des gorilles, donc une carte qui va aller avec la carte on vous a présentée juste avant. Donc 15 000 pour 3, et quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à un gorille avec un coût d'énergie de 5 ou moins, puis votre deck, et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Bon, dans la grande majorité des cas, vous allez aller chercher le roi végétal gorille qu'on vous a présenté juste avant. En fait, même Roi Vegeta Gorille ou même de toute façon à la fin de la vidéo d'ailleurs, ce serait bien qu'on Ouais, regarde qu'on présente les quatre cartes Box aussi parce que je oui, pense ce qu'il que y a, elles rentrent il y a de neuf. énormément dans la méta. Et ben, du coup, il y a ou celle-là ou le Vegeta de la Box justement qu'on vous Yep. présentera tout à l'heure qui est aussi très très forte. Vous avez tellement de choses en fait que vous pouvez aller chercher avec le Roi Vegeta et sans compter que le Roi Vegeta coûte que 3. Du coup, il vient sur Shugesh, le super combo. C'est juste beaucoup trop fort. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En Qui, général, si vous êtes à 4 PV, vous êtes à 4 PV avec votre leader. Si vous avez un roi Vegeta et un Shugesh dans votre main, vous savez que vous allez taper avec votre leader, faire un Shugesh sur votre leader, poser roi Vegeta, payer l'evolve de Vegeta pour poser le grand singe. Sur le même tour, vous avez posé Vegeta et le grand singe par-dessus. Voilà, c'est bon, vous êtes tranquille, tous vos grands singes ont barrière. alors, concrètement, si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous payer Veggie parce qu'il va coûter très cher,
Ouais. partez sur Ape, hein. Clairement, c'est Oui, je un- pense que ce sera une bonne base. Après, le Ape budget n'existera très peu, parce que quand même en Ape, il y a quand même le Vegeta Biobox qui risque de douiller un petit peu. Ouais, mais quand tu compares ça à un KB aura facile KB, 20 ou 30 euros de plus. ouais, je pense aussi, je pense que le KB sera un peu plus cher. On verra après, c'est que de la spéculation et de la supposition, mais je pense ouais que le Vegeta promo de la Biobox tournera sûrement vers les 30, 25-30 euros et le Je pense, KB ouais. et le KB 45-50 voire 60 au début. Donc voilà, c'est très très grosse carte. Évitez d'échanger, par exemple, petit conseil pour mes abonnés et les gens qui regardent les vidéos, les Biobox ne se valent pas toutes. Évitez d'échanger une Biobox pour une Biobox. La personne qui vous propose un Piccolo contre votre KB, vous dites non. Parce que là, il vous arnaque. Et il le sait. Voilà. Je Ouais. tenais à le dire parce que je trouve ça inadmissible. On est dans un jeu de cartes, on est là pour s'amuser et je pense que le minimum, c'est de respecter les joueurs à qui on fait des échanges. Donc c'est pour ça, faites vraiment des échanges en fonction des cotes. Et si vous ne savez pas les cotes, je vous conseille de regarder sur les sites comme Magic Card Market qui référence les cotes des cartes françaises. Et si vous il n'y avait pas encore les cartes françaises au moment de l'échange, par exemple, qui sont affichées sur Magic Card Market, regardez les cotes, les tendances cotes des cartes anglaises. Et ça vous donnera déjà une idée. Vous verrez que des Piccolos sont en tendance cote, je crois, à 7-8 euros. Des KB sont en tendance cote à 28. Donc voilà. Je me demande si ce serait pas bien de créer un truc là. Enfin, je pense, hein, mais comme ça, mais peut-être que je ferai une vidéo ou un truc là-dessus, Ouais, sur les tu codes des peux. cartes. Tu peux aussi, oui, ça aiderait beaucoup de joueurs, je pense, parce que moi j'ai beaucoup de questions par rapport au code des cartes et aux échanges. Et je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir des renseignements là-dessus, qui sont pas assez renseignés. Et voilà, moi je pense que c'est le minimum d'être correct quand c'est pour un jeu de cartes. Donc du coup, on va pas faire que cette vidéo fasse 1h22 comme la première, on va Oui, passer on va. à la carte suivante. Alors la carte suivante, Vegeta pour un dont un jaune, 10 000, bon, c'est c'est une carte vide qui sert à rien. On passe du coup, hein, elle sert pas à grand Voilà, chose. Voilà, désolé. il n'y a pas de souci. Du coup, on passe à Bulma, donc jeune Bulma, 1000 pour 1, et quand vous jouez cette carte, piochez une carte. Bon, c'est un bout avec 1000 d'attaque, Voilà. vraiment très bien pour. Enfin, voilà. On l'avait pas en jaune, maintenant on l'a tous, enfin dans toutes les couleurs sauf en rouge, qui sortira en BT4 du coup. Ouais. Bon, après en rouge, vous avez le KB pour quand même piocher votre Oui, carte sur le tour. c'est vrai. Et en plus agresser. Mais non, 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 très bonne carte, rien à dire. C'est un bout pour du jaune, sachant que comme vous avez vu, Grand Singe n'a rien pour piocher au début. Donc ben voilà, maintenant ils l'ont. Après, du coup, ah voilà, on va attaquer les grands singes qui peuvent évoluer en faisant des combos. Donc Thomas Gorille à la force cachée. Donc 20 000 pour 4 dont 2 jaunes. Pour 1, 10 000 de combo. Donc pour 0 si vous avez la carte qui réduit. Le Vegeta Grand Singe, voilà c'est ça. J'avais du mal à le retrouver. Donc bloqueur auto pendant votre tour à la fin du combat pendant laquelle vous avez effectué une combo avec cette carte. Choisissez jusqu'à un Thomas dans votre zone de combat et faites-le évoluer dans cette carte. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais, le fait d'évoluer sur des cartes moins fortes, vos grands singes, qui sont, je trouve ça pas mal quand même. Et après, auto, quand une carte évolue dans celle-ci, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie et mettez-la KO. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve très forte. Bah, elle est pas mal, je dirais pas très forte, mais c'est pas mauvais. C'est Ouais, pas mauvais. Après, voilà, après va falloir avoir l'autre grand singe, hein, qui permet d'avoir, enfin, de faire des combos pour 0 au c'est final. ça. Et là, ça sera vraiment rentable. C'est Donc, ouais, ça. tout va se Après, jouer sur le roi Vegeta et puis. ouais, je pense qu'elle peut être très forte. En plus, elle peut venir Evolve pour un, sachant que les Thomas, les Jin, en fait, toutes les petites, en fait, sont tous de 3 ou moins, donc avec Shukesh, peuvent être ramenées lors de l'attaque du leader. Vous la posez, puis avec le leader, vous repayez un, vous allez faire une combo, et du coup, votre grand singe va venir s'éveiller sur Thomas ou Jin ou autre. Moi, je trouve ça sympa. Et bon, derrière, quand elle évolue, vous choisissez une carte de combat adverse en mode inertie, mettez-la KO. Moi, j'aime bien. Moi, je la trouve pas mal. Vous la paierez jamais 4. Jamais. Dans tous les cas.
Bah, encore heureux, parce que sinon, si ça fait que ça, c'est Oui, pas, c'est ça. c'est pas ouf. Hein. Mais C'est ça. ouais, à voir quoi. Alors, Et du après, coup, la version en dessous, on a donc Thomas Solidarité à toute épreuve. Donc la carte, voilà, la carte de base en fait, c'est sans, ça. sans le gorille, on va dire. Donc 10 000 pour 2. Et si votre adversaire donc, a 2 cartes de combat ou plus en mode inertie, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Donc bon, en gros, gratos, vous la jouez. Et puis si en plus vous avez la possibilité de voilà d'avoir le roi Vegeta en grand singe, vous allez pouvoir faire l'évolution derrière gratos. En fait, c'est Enfin, du zéro l'évolution. pour du zéro. C'est Voilà. c'est que du gratuit. Vous jouez gratuitement. Bon, après, il faut pouvoir mettre les deux cartes adverses en inertie aussi, s'il les a pas. Après, je crois que dans les grands singes, dans les prochaines qu'on va voir, dans tout ce qui est le pack Saiyan jaune, je crois qu'il y a des cartes qui permettent de faire des combos et d'enchaîner un peu les grands singes. Donc du coup, celle d'après, elle est sur la page 6. Alors, Célipa Gorille à la force cachée. Alors, c'est pour 3 dont une jaune, un grand singe pour 15 000, bloqueur. Je crois que quasiment tous les grands singes ou tous les grands singes sont bloqueurs de toute façon. Auto, pendant votre tour à la fin du combat, bon, c'est pareil que celui d'avant, c'est celui quand vous combo, vous pouvez la mettre sur une Célipa. Quand cette carte évolue en celle-ci, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat de votre adversaire et passez-les en mode inertie. Ah voilà, du coup, si vous avez moyen de poser celle-ci, je ne sais pas encore ce que fait la précédente, la non évoluée, mais si vous avez moyen de poser celle-ci, de taper deux cartes adverses, ben, du coup vous allez pouvoir jouer Thomas gratuit, puis après rejouer le grand singe par-dessus. Non, je trouve ça pas mal pour l'instant. Bah, pour le coup, ça, j'aime pas du tout cette carte. Autant la carte d'avant, bon, à la rigueur, détruire un truc, c'est correct entre guillemets, même si c'est pas la folie. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas très bon, quoi. Non, 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 après c'est sûr, ce que je parle moi, c'est en jouant en combo. En fait, c'est surtout, je pense que ça va être un jeu très combo. Si quelqu'un veut monter un deck grand singe de ce type-là, par exemple, ce sera un jeu assez combo. C'est pour ça que je la trouve forte parce qu'elle se cumule bien avec l'effet de Thomas. Après, si on prend la carte seule comme ça, nette, elle est moyenne. Elle est Ah très bah, moyenne. clairement. Puis après, du coup, là, c'est pas du dessous. Oh là là, ça c'est pas bon du tout. Donc 5000 pour un bloqueur, bah, c'est vraiment pas la folie par contre. Non, c'est clair. La carte en elle-même est nulle. Donc même, hein, si on prend cette carte plus la carte d'avant, ça fait pas partie des grands singes qu'on voudra jouer en tout. C'est ça. Je pense qu'elles seront jouées peut-être dans un combo grand singe s'il y a des gens qui veulent essayer. Mais les cartes indépendantes, en fait, vraiment à part, sont vraiment pas dingues. Quand on part sur un deck grand singe avec des végétas critiques, non, je la trouve pas folle. Je trouve que il va même peut-être être lent même. Donc après, ah oui, d'accord, c'est ça son nom en français. Oula! Alors en fait, il me semble que ce nom, donc Pumbukin ou Pumbukin, je sais pas comment on va dire, mais en tout cas, il me semble que c'est le nom Jap et qui a été seulement changé en US, D'accord, d'accord, à d'accord. vérifier. Parce que moi, il me semblait que sur les OAV, il avait pas ce nom-là. Ok, bah, écoute, Faudra que je regarde je vais me re-regarder l'OAV pour vérifier, mais il me semblait pas l'avoir entendu ce nom. Donc du coup, Pumbukin, c'est le fameux Shugesh qu'on parle depuis le début des présentations. c'est Voilà, ça. le Shugesh, donc on va continuer nous à l'appeler Shugesh parce qu'on l'aime bien, le Shugesh. Solidarité à toute épreuve, c'est donc du coup le nouveau super combo jaune. Super combo, auto quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est jaune et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, cette carte gagne 10 000 de puissance à la combo pour toute la durée du tour. À pas oublier que c'est bien la carte avec laquelle vous allez combo qui gagne 10 000 de combo. Donc voilà. Et vous choisissez jusqu'à un Saiyan dans votre main avec un coup d'énergie de 3 ou moins et vous le jouez. Bon, mais que dire de cette carte à part que c'est le top 1 des cartes BT3. Ah bah clairement, ils ont designé une carte, enfin deux cartes en BT4 juste pour contrer celle-là. Donc C'est je sais pas ça. si vous imaginez un petit peu le délire. Ils ont préféré ne pas errata cette carte et ils ont préféré designer toute une mécanique juste pour contrer ça. Je pense Alors qu'ils l'ont pas après, errata. Je pense qu'ils l'ont pas errata parce qu'ils arrivaient en fin de tournoi de pouvoir. Du coup, ils savaient que la BT4 allait arriver dans pas longtemps, donc je pense qu'ils l'ont pas errata pour ça. ce qu'il faut, enfin, on peut en parler pendant des heures de cette carte. Hein. C'est À mon clair. avis, elle peut mériter sa propre vidéo en expliquant tous les combos, tous les trucs, mais
En gros, cette carte, donc si en plus vous jouez Ape, bah vous avez donc 4 super combos ici, donc qui font pas piocher, mais qui met en jeu un Saiyan, plus les 4 super combos qu'on vous a présentés en rouge. Enfin, j'appelle ça des super combos, même Ouais. si ça coûte 1. C'est le Goku Saiyan qui permet pour un plus 10 000 piocher une. Mais C'est sachant juste qu'un coûte 0 monstrueux. quand vous jouez Ape. Enfin, il y a tellement de trucs à dire sur cette C'est carte. ça. Enfin, elle est monstrueuse. Il y a pas... Elle vous permet de tout faire. C'est ça, elle vous permet, vous pouvez vous défendre, mais même pas, vous la jouez même pas pour les plus 10 000, même, il y aurait même pas les plus 10 000 de puissance de combo sur la carte. Je pense qu'elle serait quand même jouée, tellement elle est forte, parce qu'elle vous permet d'invoquer, en fait, pour 0 un Saiyan de 3 ou moins. Et les Saiyans de 3 ou moins, il y en a plein, et il y en a plein des très bons. Alors, dites-vous que c'est la seule carte qui peut vous permettre de jouer un petit peu comme d'autres jeux de cartes, comme Magic. Voilà. Ou alors, enfin, vous allez pouvoir faire, par exemple, une foudre, un choc ou n'importe quoi pour détruire un truc. Ou vous allez pouvoir jouer pendant votre tour en mode je vais poser un truc de manière ultra agressive en jouant par exemple un Broly de votre main avec Shugesh, le Broly A3 à la promo qui dit que l'adversaire va sacrifier quelque chose. Et derrière, vous allez pouvoir jouer un Broly à 3 par-dessus le Broly à 6. Donc celui qui défausse 2 au hasard à 30 000. Enfin, il y a tellement de trucs à C'est faire avec ça. cette. Il y a tellement de combos, il y a tellement de trucs à tester, à essayer. Cette carte, elle est belle. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je l'aime. Ah bah voilà. Et elle va coûter très cher en foil. Oui, oui, je pense aussi. Donc du coup, on va passer à la prochaine parce que sinon on y est encore pour 1h20. Ouais, ça m'a Ouais. traumatisé un peu 1h20 vidéo. Alors, Bah, tu m'étonnes. Totepo Solidarité à toute épreuve. Carte de combat pour 2 dont une jaune, elle a 5000 de power. Quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en mode inertie. Cette carte ne pourra pas passer en mode action pendant la prochaine phase de recharge de votre adversaire. Donc c'est encore un effet gel un peu comme dans FF. Bon, Ouais, pour c'est 2, nul. je la trouve chère. Bah, Elle- elle a que elle- 5000 et elle fait Ouais, rien au final. Parce qu'elle ouais, va ouais. pouvoir. Non, c'est pas très fort. Non, non, je suis pas fan non plus. Donc du coup, on va pouvoir passer à la prochaine. Sur Nappa, bras droit de Vegeta. Alors j'aime bien cette carte parce qu'à chaque fois qu'elle était ouverte dans les vidéos américaines, c'était Nappa with hair, tu sais, avec des cheveux. Ouais, ouais, Donc, ouais. donc cette carte, donc 15 000 pour 3, et quand cette carte attaque, si votre adversaire a une carte de combat en jeu en mode inertie, cette carte gagne plus 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Bon, c'est pas la folie. C'est pas dingue non plus, ouais, c'est clair. Mais bon, j'avoue que Nappa avec des cheveux, vous le verrez peut-être jamais comme ça, à part ici. Sauf en ouverture de booster. Voilà, là, voilà. Regardez comme il est beau, il vous fait un petit sourire. Attendez, je vais vous faire un petit zoom, un petit zoom, un petit zoom. Sandek, il a des cheveux. Bon, allez, on passe à la suivante, on arrête les conneries. Alors, Bergamo, puissance grandissante. Donc, carte de combat jaune, 15 000 de puissance. Donc, du coup, c'est un alien jaune. Alors, bloqueur, auto, si cette carte a participé à un combat pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez placer une carte de votre main dans la zone de dispersion à la fin de ce combat. Si vous faites ainsi, passez cette carte en mode action, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Ouais, Faut que je relise 2 fois l'effet là, parce que c'est un peu. Donc si cette carte a participé à un combat pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez placer. D'accord, euh, donc en gros, elle est en mode inertie, elle se fait c'est attaquer, ça. et Non, vous pouvez défausser une carte pour qu'elle repasse en mode action et elle gagne 5000 jusqu'à la fin du c'est tour. pas pour ça en fait, je pense que c'est plus pour activer avec le bloqueur. Je pense que c'est plus l'adversaire attaque, on Ah oui, bloque, ouais. on défausse une carte à la fin, du coup, un détape, et ça permet de rebloquer. Mais je trouve pas ça fou. Vous allez vider votre main en fait pour essayer de juste pas prendre des claques. Bah, le C16 de BT2 est très largement supérieur. Ouais, ouais, je trouve aussi rien que la revanche fait toute Si, la si vous voulez un différence. effet supérieur, ouais, Ouais, ouais. clairement. En bloqueur, le C16 est beaucoup plus fort. Donc du coup, on peut passer à la prochaine. Kinto Oh, Rune. le nom est Oh, dégueulasse. oh là 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 là. Donc c'est une contre-attaque, Pourquoi Kinto Rune d'ailleurs? parce que c'est le nom du nuage magique, je crois, en japonais. D'accord, mais du coup, ils auraient pu l'appeler nuage magique en français. Ils auraient pu. Ils auraient dû. Ils auraient dû. Donc voilà, King, Kinto Rune. c'est ouais, c'est ça. C'est bien le nom du nuage magique a priori. D'accord. Ok. Du coup, donc c'est un counter-attaque. Donc quand vous l'activez, vous annulez l'attaque.
Puis vous pouvez placer une carte jaune de votre main dans votre zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire ne pourra pas attaquer avec ses cartes de combat, enfin ne pourra attaquer avec ses cartes de combat qu'une seule fois toute la durée du tour. C'est ça. En gros, vous la jouez, imaginons il attaque avec son leader, vous la jouez, vous annulez l'attaque, et derrière, il peut attaquer avec une seule carte de combat, ou alors il attaque avec une carte de combat, ce sera qu'avec une seule autre carte de combat qu'il pourra attaquer. Ouais, et c'est très très fort parce que le jaune a enfin un negate. Parce Un qu'il n'en vrai avait negate. pas un vrai negate, oui. Parce qu'à part l'hurlement de l'autre là, qui coûtait 4, il n'y avait pas de C'est negate ouais. pour un. Et du coup, vous avez enfin un negate pour un, et en plus qui est fort. Imaginez la personne joue un deck, bon on va redire encore les noms de decks, genre Veggie. Veggie en général, des fois ils ont 7-8 cartes, tour 2, tour 3 sur le terrain. Et du coup si vous faites ça, ben, il peut taper qu'avec une carte, bah ça ralentit quoi. Clairement. Elle est très très forte pour les decks qui pullulent beaucoup. Elle va pouvoir contrer beaucoup beaucoup de decks. C'est très très bon contre. Rien à dire. Carte validée. Et du coup, la prochaine. Ah, une autre carte qu'on a validée aussi. Ah oui. Planète Vegeta. Une carte extra jaune pour un, dont un jaune. C'est un terrain, donc pour l'instant il n'y a toujours rien pour casser les terrains, donc c'est très fort. Auto, à la fin de votre tour, passez tous les gorilles se trouvant dans votre zone de combat en mode action. Donc voilà ce qu'on vous disait tout à l'heure, tous les grands singes en fait vont pouvoir se détaper. Donc c'est très très fort. Et quand cette carte est placée dans votre zone de combat, choisissez jusqu'à un Saiyan avec un coup d'énergie de 4 ou moins depuis votre deck et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Donc voilà, tour 1, vous allez poser une carte pour un terrain, qui fait que vos gorilles vont se dégager, mais même sans jouer gorille, ça reste fort dans n'importe quel deck où vous jouez des Saiyans, parce que ça permet d'aller chercher n'importe quel Saiyan dans votre deck, et de le rajouter à votre main, pour un. Alors, en gros, cette carte, plus Shugesh, les deux, à elles seules, justifient le fait de jouer en fait Ginyu C'est ça. en tant que leader. Parce que vous avez une base jaune, et vous avez donc en plus de ça, donc le leader donc, qui vous permet de jouer Shugesh, et du coup la planète Vegeta qui va vous permettre de tutoriser n'importe quoi dans votre deck, parce qu'au final, 4 ou moins, il n'y a rien qui coûte 4 ou plus dans le deck, hein, en Si, tout cas. il y a juste le grand singe, le Vegeta, roi Vegeta, qui a 5. Oui, mais moi je te parle d'un Veggie Ah non, Ginyu en fait. En Veggie, non. En Veggie, il n'y a rien. Ouais. Mais ouais, en gros, il n'y a que ouais, le singe Vegeta qui. C'est ça. Voilà, quoi. Mais clairement, c'est une des meilleures cartes de l'extension. Bon, Ah Shugesh oui. est bien au-dessus, mais enfin, le fait de tutoriser pour un quelque chose, c'est juste beaucoup trop fort. Mais Surtout que vous allez chercher n'importe quoi. la carte est jouée dans des decks genre jaune-rouge contrôle, qui sont des decks qui sont censés contrer les decks genre Veggie ou Ape. Elle est jouée dedans juste pour aller chercher le Saiyan, pour aller chercher un Trunks, parce que ça permet d'aller tuto n'importe où dans le deck. C'est super fort. Ah oui. Et, et Saiyan, comme on vous l'avez vu avec toutes les précédentes présentations, vous avez plein de cartes qui ont la dénomination Saiyan maintenant. Donc du coup, entre les Pans, les Trunks, les Goku petits, les Goku GT, les grands singes, les Veggie, donc tout le package Veggie, c'est ce qu'on appelle Veggie, c'est Kale, KB, Caulifla. Donc voilà, tout ça c'est des Saiyans en fait. Donc ça vous fait beaucoup, beaucoup de Saiyans. Et en fait, un peu tous les decks seront à base de Saiyans en BT3, je pense, une grande partie. Sauf ceux qui seront plus côté Android. Mais dans la majorité, vous allez affronter beaucoup de decks Saiyan et du coup, Ouais. Planète Vegeta sera énormément jouée. Et pour continuer dans le foil de Shugesh, cette carte aussi coûtera un bras en foil. On va passer du coup sur la dernière carte du set en Ouais, jaune. Donc Marjigori, qui est une des cartes qui sera jouée dans tous les jeux Ape. Donc en activation principale, choisissez jusqu'à 2 gorilles avec un coût d'énergie de 4 ou moins depuis votre main et jouez-les, puis piochez 2 cartes. Donc pour 4, vous jouez 2 cartes de votre main et piochez 2 cartes, c'est juste monstrueux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. ah oui, non, mais c'est ça, c'est. Vous enlevez. Vous faites du moins 2 dans votre main, mais au final vous repiochez 2, donc du coup vous n'avez pas de moins dans votre main. Et en plus pour 4, vous jouez 2 gorilles de coup 4. Où est la logique? Vous payez 4 et vous posez 2 gorilles de coup 4. C'est super fort. Vous avez 2 Vegeta by a box, vous les posez comme ça pour 4. C'est juste trop fort. Mais du coup, on va, vu qu'on a fini Présenter rapidement, ouais. avec le bleu, on va vite fait regarder
les buy box. On a du coup la première, qui est une carte rouge. Donc voilà, c'est le pack jaune, mais vous avez droit à une carte rouge. Dites-vous que vous êtes des chanceux. Alors, c'était à toi ou à moi? Je sais plus. C'était à toi, il me semble. À Oui. moi, du coup. Alors, Pan, attaque combinée, carte de combat rouge pour 10 000. En coup, elle est un coup de 3, dont une rouge. Alors, permanence, si un Son Goku GT ou un Trunks GT avec 25 000 ou plus de puissance se trouve dans votre zone de combat, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Activation principale, une fois par tour, choisissez jusqu'à un Son Goku GT ou un Trunks GT présent dans votre zone de combat, il gagne 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. La carte est pas mal, mais pas folle. Pour 3, vous avez bien mieux dans les decks à base de pan. Après, si je la vois jouer dans un deck, c'est uniquement dans le deck, par exemple, basé sur l'ex-evolve des Goku GT. Je vois que là où elle peut être utile, étant donné que vous avez des Goku GT quand même bien puissants. Et du coup, vous allez la poser gratuitement et donner encore 5000 à votre Goku GT pour pouvoir après, derrière, ramener la secrète qui aura plus de 60 000 de power et qui fera son effet à l'infini. Je pense qu'il n'y a que là-dedans vraiment qu'elle sera utile, mais je sais pas ce que t'en penses. Moi, en fait, je sais pas trop quoi en penser de cette carte. Parce que moi, de base, je la trouve pas forte. Mais elle a été jouée dans beaucoup de jeux, en fait. Et pour le moment, sans avoir joué, sans l'avoir eu dans les mains et sans avoir buildé autour, je ne sais pas du tout quoi en penser. Hmm. Que- Je pense un peu comme toi. Après, dans un deck Pan, je pense aussi, avec Pan Leader, elle pourra être jouée, étant donné que beaucoup de cartes, il y a quand même certaines cartes qui sont à 20 000 de base quand elles arrivent, donc elle passerait à 25 000, et du coup, celle-là pourrait arriver gratuite. Mais après, à part ça, ouais, peut-être pour faire un finisher, ou je sais pas trop. Après, elle a quand même 0 pour 5000 en combo, donc peut-être que ça reste une carte qui est pas perdue dans la partie, mais ouais. Bon, du coup, on va passer à la prochaine. Donc, Piccolo le stratège, donc 0 plus 5000, donc en combo 20 000 pour 4. Donc, coup critique barrière. Et activation principale, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie égal ou inférieur au nombre De de vos sources sources d'énergie. d'énergie et mettez-la KO pour toute la durée du jeu. Annulez cette capacité. Ouais, bah c'est pas ouf, hein. C'est super fort. Tu Je trouves? pense pas du tout comme toi. Ah oui. Parce qu'en fait, moi qui joue beaucoup de deck stall actuellement en BT2, je vais quand même réessayer de faire des deck stall pour la BT3 de toute façon. Même si je pense que VGA ils vont être très durs à stall. Mais je trouve la carte super forte en fait, dans le sens où c'est un virus en plus fort. Oui, c'est sûr. Enfin, au final, c'est un Gohan en plus fort même. Ouais, voilà, c'est Euh, ça. Parce que le truc, c'est mais qu'il a barrière, donc vous pouvez le poser pour 4 en fait. Par exemple, dans un deck, moi je le vois très bien, je vois très bien sa place. Elle remplacerait par exemple je sais pas, j'ai plusieurs cartes en tête, mais elle peut remplacer des cartes par exemple dans un deck Beerus. Et du coup, la carte, entre le Beerus à 4 qui permet de casser plus celle-là, en fait, ça permet vraiment de gérer le terrain. Et la carte, l'avantage, c'est que pour casser, c'est pas quand elle arrive, c'est vraiment quand vous le voulez. Et vu qu'elle a barrière, vous savez que ce sera quand vous le voudrez. Et du coup, je trouve ça très très fort de pouvoir la laisser sur le terrain et se dire, bah, là, j'en ai pas besoin. C'est pas grave. Elle est sur le terrain, je sais que l'effet, je pourrais le faire quand je voudrais. Et du coup, l'adversaire va devoir. Je pense qu'elle met une grosse pression à l'adversaire. Parce que l'adversaire se dit, est-ce que je joue ça? Est-ce que je le joue pas? Est-ce que si je le fais, le Piccolo va la casser? Et je pense que sur le niveau psychologique, cette carte est très très forte. alors, enfin, moi, tu sais, on aurait été pas au courant de ce qui arrivait en BT3. Cette carte, j'aurais trouvé super forte. Mais là, on reste toujours, enfin, pour moi, dans le même souci, c'est que les decks seront ultra rapides, les games seront très rapides, et tour 4, je suis pas sûr que tu aies le temps de jouer ça, en fait. Ouais, je sais pas, de toute façon, on verra bien, mais je pense tester de toute façon le deck Virus avec cette carte dedans, c'est Ah oui, après, quasiment sûr. Gowasu permet de le prendre, C'est ça. enfin, voilà, quoi, c'est... Parce que ça reste un dieu, du coup Goasu permet de le tuto. Quand il est sur le terrain, vous pouvez vous dire, il a barrière, je le laisse. Mais voilà, le tour où vous allez jouer, par exemple, le grand prêtre pour accélérer votre arrivée de mana, mais vous vous dites, tiens, je vais taper avec Piccolo, du coup il a critique. Derrière, je vais faire son effet, et du coup maintenant il peut partir en énergie, j'ai plus besoin. Donc moi je le trouve bien. Du coup, on va passer à la prochaine. Ah, bah, la carte qui va coûter très Voilà. cher. La carte Donc, qui dit.
qui fait partie du pack Veggie qu'on parlait, le KB, C'est ça. parce que vous l'avez pas vu en BT3, c'est normal, c'est une promotion Buy-a-Box. Donc voilà. Et donc en Donc, fait, cette carte, donc elle a 10 000 pour 2. C'est un permanent, enfin l'impermanent, quand cette carte est en jeu dans votre zone de combat, réduisez de 1 le coût d'énergie et de 1 le coût de couleur verte de Caulifla et Kale dans votre main. Donc à mon avis, il manque des mots, hein. non, 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 Mais c'était bien ça. Du coup, il réduit bien de 2 le coût d'énergie. C'est bien ce que je te disais la dernière fois, que tu me disais de 1. ah, d'accord, ok. C'est un coup d'énergie incolore et un coup d'énergie vert. Il y a bien Ah, c'est écrit et encore beaucoup plus fort, c'est quoi. ça. Du coup, la Caulifla coûte 0 de ta main. Et la Kale C'est coûte ok. 2, dont une verte. Donc un incolore et un vert pour Oh, jouer je dis des Kale. bêtises, la game d'avant, enfin la game d'avant, la La vidéo vidéo d'avant. d'avant. Ok, donc bah, ça apprendra à pas lire comme il faut. Et quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 10 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à une Caulifla ou une Kale et rajoutez-la dans votre main. Si vous avez choisi une Caulifla, vous pouvez la jouer à la place, puis mélanger votre deck. Bon, dans Bon, tous les bah, cas, voilà, c'est très fort. c'est la meilleure carte. En tout cas, le package est juste monstrueux, juste avec cette carte. C'est ça. Dites-vous que vous posez celle-là, vous allez tuto une Kale par exemple, si vous avez une Caulifla dans les doigts, vous allez tuto une Kale. Au tour d'après, vous allez poser Caulifla gratuitement, et pour deux, vous pourrez poser une Kale qui va pas casser les cartes de votre côté, mais qui va juste casser les cartes adverses. Et tout ça, ça vous aura coûté juste les deux de la Kale, et la Caulifla sera sur le terrain. Elle est à 20 000 la Caulifla en plus. C'est, je trouve ça juste complètement abusé. Complètement. Ils auraient jamais dû sortir un truc comme ça. C'est ça. C'est ça, c'est Mais bon. c'est trop rapide. Donc du coup, après la prochaine, Vegeta le Prince Gorille. Donc voilà, le ape dont je vous parlais, le Vegeta de la Biobox. Vegeta Prince Gorille, combat, une carte de combat jaune pour 20 000. Un coup de 4, donc 2 jaunes. Donc voilà, un coup de 4. Elle peut venir sur la marche des grands singes, donc c'est très fort. Coup critique bloqueur. Auto, quand vous jouez ou effectuez une combo avec cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, choisissez un gorille et rajoutez-le à votre main. Si vous faites ainsi, placez une carte de votre main dans votre zone de dispersion puis mélangez votre deck. Donc voilà, cette carte est juste trop forte, Ouais, bah clairement, il y a tout pas grand-chose simplement. à dire de plus. La carte vient pour 4 sur une marche des grands singes. Si vous en ramenez 2 sur une marche de grands singes, par exemple, vous allez pouvoir aller derrière tuto 2 fois un gorille. C'est C'est une carte, elle est très très forte. Critique 20 000 pour 4. Bon, il n'y a rien à dire sur cette carte. Elle est vraiment bien. Ouais. Et du coup, on a fini avec les promos Buy a Box. Voilà. Et on a fini avec la vidéo. Oui, donc demain, du coup, enfin demain, je sais pas si ça sera demain, mais enfin pour nous, oui, Ouais, ça pour sera demain, nous, mais on oui, va pour le tournage. enregistrer donc la partie noire avec la deck, enfin la decklist, enfin pas la decklist, mais les La, cartes la noires. starter deck. Voilà, le starter deck noir. Donc on fera ça très très prochainement. C'est Puis ça. On veut vraiment que vous ayez le maximum d'infos et de vidéos et de points de vue, même sur les cartes, avant la sortie de la BT3. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Et croyez-moi, quand on sait les cartes qui vont sortir à l'avance. Je comprends les gens qui veulent pas se spoil, mais quand vous le savez à l'avance, vous avez plus de facilité à build et vous n'arrivez pas à un tournoi en vous disant ben, je savais pas quoi faire. Donc je vous conseille vraiment d'analyser les cartes. N'écoutez pas que nos avis. Faites-vous aussi le vôtre en lisant la carte et la relire même si vous n'avez pas trop bien compris les faits. Mais vraiment, je vous conseille beaucoup d'analyser et d'apprendre un peu les cartes qui vont sortir. Donc voilà. Bon, mais du coup, fin de vidéo. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes temps que celle d'avant, une 40-45 minutes, peut-être un peu plus à cause de la présentation des 4 dernières. yep, ouais. Donc voilà, donc je vous remercie énormément, je remercie tous ceux qui m'ont fait des retours positifs, j'ai eu beaucoup de retours positifs, beaucoup d'impatients aussi pour la suite de vidéos. Donc voilà, on s'approche un peu de la fin, donc là ils doivent être contents, ils doivent être un peu rassasiés. Mais voilà, mais merci beaucoup, merci aussi à tous les gens qui se sont abonnés. J'ai encore eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés en cours de route de ces nouvelles vidéos. Donc voilà, je tenais vraiment à remercier tout le monde. Et merci aussi à Soé qui participe à ces petites vidéos. C'est toujours mieux de faire ça à deux parce que quand vous avez qu'un point de vue, comme vous voyez, on n'est pas tout le temps d'accord et c'est Ah ouais, non. c'est vraiment bien. Je préfère ça que parce que être d'accord avec soi-même, c'est facile.
À moins que tu sois schizo, mais après, bon, c'est autre chose. Ouais, non, mais ça, c'est un autre problème que j'ai. Ah, Bon, ben voilà, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine vidéo qui sera pour nous demain et pour vous très bientôt. Tchuss! ciao!